Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je reviens d'où? Je reviens de nulle part. Donc je recommence. Salut les filles, c'est Virginie. On est là pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis pas mal de temps sur le maquillage à petit prix. Donc je tiens quand même à signaler que pour les Françaises qui me regardent, les produits ont été achetés chez Crudvat. Mais je ne sais pas si vous en avez là-bas. Je regarderai où vous pourriez trouver ces maquillages et les mettrai dans la barre d'infos. Donc j'ai tout mis dans un petit pot. Je vais piocher et vous expliquer un peu ce que j'en pense. Sur ces 3 derniers mois, j'ai eu le temps de les utiliser un peu tous. Donc on va commencer. Je pioche au hasard. Donc c'est la palette de Catrice, la Smokey Eyes. Donc il y a 4 couleurs, un blanc, un gris, un gris foncé et un noir. Non, franchement, moi, j'ai vraiment pas aimé parce que ce sont des couleurs, si j'arrive à l'ouvrir et vous montrer, c'est des couleurs qui ne tiennent pas du tout. J'en avais fait justement pour aller au restaurant et je me suis retrouvée toute noire ici en dessous. Bref, du caca. Maintenant le prix est de 4 € et des, je crois, pour cette petite palette. Il y avait quand même un pinceau qui était mis ici, que j'ai jeté, parce qu'il ne me servait à rien, forcément, puisque c'est des petits pinceaux qui perdent leur poil. Donc franchement, je vous la déconseille, moi, comme une autre personne pourrait dire le contraire. Puis, on commence avec la Matte Plus de chez Catrice, le top. Là, je n'ai rien à dire. C'est une poudre matifiante, mais le top de chez top de chez top. Franchement, j'ai eu la même de chez MAC. Elle la vaut en moins cher. Voilà. Je crois qu'elle était à 4 € et des aussi. Rien à dire. Franchement, elle matifie, elle vous donne un teint, mais nickel. Puis, alors c'est une petite palette de chez Essence, c'est la Quattro. Donc c'est 4 couleurs. Donc vous avez, si j'arrive encore à l'ouvrir puisque c'est dur. Donc vous avez un blanc, un beige, un brun foncé et un brun cuivré. Nickel. Celle-là, franchement, je n'ai rien à dire. Je l'utilise souvent et je l'ai souvent utilisée en automne. Forcément, ce sont les couleurs appropriées. Donc pour le prix, je crois qu'elle était à 3,50 €. Encore chez Crudvat. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Alors ici, on a un blush Silky Touch de chez Essence. Encore, c'est un blush un peu pêche rosée. Ça se voit pas vraiment à la caméra, mais il y a comme des petites paillettes dedans. Non, pour le prix, c'était 2 à 3 €, je pense. Je n'ai pas du tout apprécié parce qu'une fois que c'est mis, si on ne le travaille pas directement pour l'atténuer, s'il est fort foncé, c'est fini. Franchement, vous pouvez vous démaquiller et recommencer. On a le False Latch de chez Catrice. Alors c'est un refill que j'adore. J'ai pris les 3 que je combine tous les 3. Je sais, vous allez me dire, ouais, tu mets 3 couches de mascara, etc. Mais ça, justement, je le mets en finition pour vraiment, s'il est noir, mais un noir intense de chez Intense. Ce sont des restils qui ne coulent pas, qui ne sont pas waterproof, mais qui ne coulent pas, qui ont une très très longue durée. Le prix, 3 €, 3,50 €. Rien à dire. Là, c'est mon coup de cœur, c'est le Get Big Lashes de chez Essence. Ça fait des années que je l'utilise, je ne m'en lasse pas. Je l'utilise en premier lieu car il prolonge les cils. Il est tout aussi noir, franchement. Avant, je ne mettais que lui en plusieurs couches. Effet faux cils garanti. Pour le prix, je crois que c'est 2,50 € à 3 € aussi. Donc, je vous le conseille absolument.
Encore de chez Essence, c'est le Get Big Lashes aussi, mais le Volume Boost, c'est celui-là que je mets en deuxième. Une tuerie, une tuerie, une tuerie, une tuerie. Donc je mets d'abord celui-ci, en fine couche, le deuxième, et puis je rajoute celui-ci, nickel. Franchement, rien à dire. Et pour le prix, si je me souviens, c'est aussi 2 € à 2,50 € à 3 € comme celui-ci, parce que c'est de la même gamme. Alors ici, c'est un anti-cerne de chez Catrice, le Cover Stick. Nickel, franchement. J'en mets sur mes cernes, j'en mets aussi sur mes imperfections. Ça cache vraiment bien tout. Donc c'est un stick. Hein. Je pense que vous savez ce que c'est. Nickel, il n'y a qu'une couleur, c'est ça le problème. Donc quand j'étais un peu plus bronzée en été, je le mettais sur pas sur la paume, sur le dessus de ma main. Et je rajoutais un fond de teint un peu plus foncé que je mélangeais et que j'appliquais. Donc nickel, pour le prix, je crois que c'est 1,50 € à 2 €, même pas. En sachant que je me maquille tous les jours, je vais à peu près un mois et demi avec. Donc je vous le conseille, je vous le recommande, mais franchement, une tuerie aussi. Franchement, ce produit est une tuerie. Alors, ici, c'est le blush teint de chez Catrice. C'est rouge rosé en liquide. Donc c'est avec un petit pinceau. Voilà. Du vrai caca. Parce que vous avez beau le mettre, c'est transparent, ça. Il n'y a rien qui ressort. Le prix, je l'avais eu pour 3,50 €. Non. Moi, je vous le déconseille. Je m'en sers juste pour mettre un peu sur mes lèvres pour un peu les faire brillantes. Sinon, non. À proscrire. Ensuite, il y a le I Love Stage de chez Essence. C'est une base à paupières. Nickel. Elle fait bien son boulot. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc c'était 3,50 € aussi, je pense. Je regarderai les prix et je vous mettrai tout en barre d'informations. C'est aussi un pinceau. Vous en mettez un peu au-dessus, en dessous. Et c'est nickel. Alors. L'eyeliner 2B de chez 2B justement. Je l'avais vu pour le prix, je me suis dit pour 1,50 € ou 2 €. On va quand même essayer. Donc c'est un liner noir. Mais le problème c'est que il a un embout qui ne tient pas, il n'est pas dur en fait. Donc quand vous mettez votre eyeliner, vous glissez, vous ratez et l'eyeliner ne tient pas. On dirait que c'est comme un crayon, que c'est gras, ça prend 40 ans à sécher. Si vous passez même 3 heures après votre doigt dessus, il s'enlève. Je vous le déconseille fortement. Donc ici on a le Hair Brown Filer, donc c'est de chez Catrice. C'est j'ai oublié le nom, je suis paumée. Oh là là, vraiment à vie, mais intergalaxique là. Je trouve plus le nom, donc je vais dire quelque chose pour que ça y ressemble. Un Risil pour les sourcils. Nickel, fait son travail. Ça remplace le crayon. Quand je suis pressée le matin, j'en mets vite une petite couche. Ça tient, vous pouvez passer vos doigts sur vos sourcils. Il n'y a rien qui bouge. Je vous le recommande. Le prix 2,50 € à 3,50 €. Mon crayon de chez Catrice, de chez L'Oréal plutôt, que j'avais trouvé en promotion chez Crubat. Je l'avais eu pour 2,50 € au lieu de 5 à 6 € je crois dans tout ce qui est des LSD, etc. Donc c'est le Color Riche de chez L'Oréal Paris. Une tuerie, je ne fais que l'utiliser mais tout le temps. De toute manière, je ne serai jamais sans mettre de crayon. Que ce soit vraiment une petite ligne ou faire toute la paupière mobile. Donc je vous le conseille, j'espère qu'il y sera encore. Je regarderai et je vous dirai quoi dans la barre d'infos. Alors là, on va changer de magasin.
Parce que je suis allée faire un tour chez Action et qu'ils viennent d'ouvrir un Action à Gemep, tout près de chez mes parents. Donc j'avais été faire un tour justement pour reprendre de la garniture pour mon intérieur. Et j'ai vu qu'ils avaient un rayon produits de beauté avec des prix vraiment cassés. Donc j'avais vu un gel tonifiant pour les yeux de chez Somi. C'est le Ice Roll-On. La vitamine B5. Non. Franchement, non. Il y a... Le gel est dur à appliquer. La boule, elle roule pas. Il y a aucun produit qui sort. Ça sent même pas bon. Je vous le déconseille. Et je crois que c'est 1,50€ à 2€. Ensuite, j'ai pris chez Action toujours le Volume Zing de chez Max More. Non, déjà, ça sent, mais ça sent le plastique brûlé. Il y a que la brosse qui me plaisait parce que voilà, je sais pas si vous le verrez, elle est juste un tout petit peu incurvée. Je l'ai mise une fois, ça me fait des cils, mais vraiment avec plein de paquets, ça les allonge pas. Et pour le prix aussi, franchement, du caca, je vous le déconseille. Ensuite, j'ai pris la BB Cream 5 en 1 de chez Somi. J'ai toujours pas essayé. La tête, nickel. Je crois que c'est celle-là que j'avais mis pour voir si ça pénétrait bien. Ouais. Mais moi, on pourra. Elle sent super bon par contre. On pourra jamais m'enlever ma bébé crème de chez Garnier. C'est celle que j'utilise depuis des années aussi. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. Forcément, je ne mets pas de fond de teint sauf une bébé crème. Non, elles sont vraiment très très bon. Et le dernier produit est. Ah, avant de commencer un autre. 3€ à 3,50€. Franchement, elle est bien sur le dessus de ma main. Elle pénètre super bien et en plus, elle sent mais, divinement bon. Donc, je vous la conseille. Vraiment. Donc, allez quand même faire un tour chez Action. Et l'autre, c'est la Skin Perfection de chez L'Oréal Paris. C'est une bébé crème aussi. Toujours pas essayé. Vraiment pas. Maintenant, celle-ci me paraît quand même foncée. Non, non, même pas. En fait, elle s'adapte vraiment à l'incarnation de la peau et sans la pâte à sel. Donc voilà. Donc celle-ci, je crois que je l'ai payée 3 à 4€ aussi. De toute manière, tout sera mis en barre d'infos. Mais ça sent vraiment la pâte à sel, le truc de fou. Ouais. Donc voilà. Bah, dès que je les aurai utilisées toutes les deux, je vous tiendrai quand même au courant. Et voilà. Donc voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter, un petit pouce bleu. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!